Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité. Béni soit le Seigneur pour sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Alléluia, alléluia. Merci, c'est les chemins. Alléluia, alléluia. Merci, c'est les courants. Quand les chemins, alléluia. Alléluia, alléluia. Quand les chemins, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Louange à l'Éternel. Alléluia, alléluia. Gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vos humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Ineloyanu, Veloishan, Veloishan, Shomer Israël. Ineloyanu, Veloishan, Veloishan, Shomer, Shomer Israël. Ineloyanu, Veloishan, Veloishan, Shomer Israël. Ineloyanu, Veloishan, Veloishan, Shomer, Shomer Israël. Shomer, Shomer, point, ne dort jamais. Celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, ne dort jamais. Celui qui veille sur Israël. Atzalinu, Atzalinu, Atzalinu. Atzalinu, Atzalinu, Atzalinu. Kvarashnu, vegam tzadanu. Kvarashnu, vegam tzadanu. Avalot lo katzanu. Avalot lo katzanu.
Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israël. Amen. N'oublions pas aussi, quand nous disons ve'al kol Israël et tout Israël, comme j'ai dit à une sœur d'origine musulmane qui s'est convertie il y a quelque temps, eh bien, elle était désormais greffée sur l'olivier franc. Et l'olivier franc, c'est Israël. Donc on dit à Kol Israël, c'est vous aussi, que vous soyez juif ou pas juif, que vous soyez suisse. Même les Suisses, on les accepte, vous vous rendez compte. On accepte tout, il n'y a pas de problème. C'est pas nous qui acceptons, c'est le Seigneur qui greffe sur l'olivier franc qui est Israël. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus. On va peut-être y aller, là. Je ressens, j'ai une parole pour quelqu'un parmi nous. Voilà, je sens un fardeau très lourd, très lourd. Enfin, moi, je ressens en tout cas ce fardeau très lourd. Est-ce que c'est dû à ce que nous avons vécu au Chadet, hein, qui était très particulier, très fort, très puissant quand même, extraordinaire, puisque nous avons assisté à la conversion de chrétiens, il faut le faire quand même. Hein. Eh bien, vous savez, ça ne m'étonne pas trop, parce que lorsque vous relisez les vieux classiques de réveil, c'est dans l'Église d'abord que, n'est-ce pas, le réveil se faisait. Et on a un peu trop oublié ça. Alors nous, on évangélise beaucoup, que ce soit ici, et que ce soit à Yerushalayim. Alors on n'évangélise pas d'une façon, disons, facile et agréable, qui fait que les gens, n'est-ce pas, peuvent venir dans une assemblée où tout se passe de manière très cool, comme on dit. Hein. Non, nous restons très attachés à la parole de Dieu, aux vérités de la parole de Dieu, à la réalité de ce que l'homme est pécheur et qu'il n'y a pas à tourner autour et qu'il faut une prise de conscience profonde de son état de péché pour pouvoir aussi jouir d'une merveilleuse libération au travers de la croix, parce que des choses qui n'est presque plus prêchées, me semble, aujourd'hui, c'est la croix. Or, la croix, c'est quelque chose, c'est le départ du tout. Hein. Sans la croix, il n'y a pas de judéo-christianisme. D'accord, ça n'existe pas. Donc, voilà, je voulais vous bénir dans le nom de Jésus, et puis vous inviter, si vous avez un fardeau ce matin, pardon, excusez-moi, eh bien, de le laisser, et de vous attendre au Seigneur, Vous allez peut-être chercher par vous-même toutes sortes de solutions, et très souvent, des braves personnes qui sont chrétiennes cherchent des solutions et n'en trouvent pas, parce que les solutions, bien, c'est lui la solution. C'est la personne de Yeshua qui est la solution. Et quand cette solution n'arrive pas à rentrer dans notre vie, c'est que, eh bien, nous ne sommes pas en position de recevoir la solution. Très souvent, il y a l'esprit religieux, vous savez, l'esprit religieux est terrible. C'est quelque chose qui vient du diable. On va dire, moi je ne suis pas religieux, si, nous le sommes bien plus que nous le croyons. Combien de chrétiens souffrent intérieurement, et oui, mais moi je ne fais pas assez ceci, je ne fais pas assez ça, je devrais faire plus pour le Seigneur. Mais tout ça est faux. Tout ça est faux. Comme j'ai dit hier à Shabbat, hein, Dieu a créé le monde en 6 jours. Et 6, c'est le chiffre de l'homme. Ça veut dire qu'il a créé la terre pour nous. C'est clair. Et le 7e jour de l'Écriture, il a perfectionné toutes choses. Nous le lisons dans la prière que nous faisons avec l'extrait de Bereshit. Le 7e jour, Dieu acheva, mis la perfection aux choses. Alors, il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est que nous pouvons vivre sur la terre comme des hommes, mais il n'y a qu'une personne qui peut amener la perfection dans nos vies, c'est Yeshua, c'est Dieu lui-même. C'est le sens profond de Shabbat. Et le sens profond de Shabbat, c'est soit dans le repos, arrête de te démener pour faire les choses bien, ou etc. Et plus tu veux faire bien, plus tu fais mal parfois.
Le mal que je veux faire. C'est Paul, c'est l'apôtre Paul qui le dit. C'est pas n'importe qui l'apôtre Paul. Il dit le mal que je veux pas faire, je le fais. Le bien que je voudrais faire, j'arrive pas à le faire. Parce qu'il y a même encore chez Paul de cet homme religieux, il est juif, et puis religieux, c'est pas que juif, il y a encore ce vieux levain du je veux moi faire par mes propres forces. Oui, même l'apôtre Paul, il ne faut pas avoir peur. Vous savez, nous avons une conception un peu idiote de la lecture de la Bible. Nous pensons que les gens comme Paul sont parfaits, les modèles, alors on dit on va suivre Paul. Oui, on peut suivre, mais Paul n'hésitait pas à dire que lui-même, il pouvait être... il y a encore des choses à perfectionner dans sa vie. À part Yeshua, qui a été parfait? Personne. Ok? Donc, il y a ce poison, cette nourriture, ce levain de la religion, il est en nous tous. Parce qu'on grandit là-dedans. Vous savez, tout est religieux, finalement. Vous savez, les gens qui sont en train de se faire chasser de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, en France, ils ont trouvé une nouvelle religion. La religion de l'écologie, c'est une religion. C'est une façon de rebâtir le monde à main d'homme. Et c'est peut-être plein de bons sentiments, mais quand on les voit, quand même, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont d'une saleté répugnante. Alors, il faut peut-être des experts. Je ne les méprise pas, je ne les juge pas, mais vous savez, la religion, on la voit dans... Le communisme a été une religion, c'est une religion. D'ailleurs, largement inspirée d'un évangile édulcoré, en réalité. Hein, c'est vrai. Alors, l'homme invente beaucoup de choses pour s'en sortir, et il s'enfonce toujours plus. Il n'y a qu'une personne qui peut nous sauver. C'est Jésus. Et quand... Yeshua, je vais vous faire un aveu, moi-même, j'ai dû prendre conscience, pendant des années de ministère, qu'il y avait aussi quand même en moi un désir de faire, vous voyez, de faire. Pourquoi est-ce qu'on veut tellement faire? Parce qu'on veut prouver. Et pourquoi est-ce qu'on veut prouver? Parce qu'on est orgueilleux. Et l'apôtre Paul avait encore aussi un petit peu... Ah, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit là, le frère, il se permet de critiquer l'apôtre. Mais non, je ne critique pas l'apôtre Paul, c'était un homme. Donc nous devons tous, je le fais exprès, nous devons tous prendre conscience que tant que cet orgueil n'est pas complètement éradiqué par Yeshua lui-même, nous allons beaucoup souffrir pour rien. Nous allons perdre notre temps pour beaucoup de choses. Vous savez, je découvre dans ces temps de... je vais avoir 70 ans, hein, combien ne rien faire, c'est délicieux, dans l'attente que Dieu me demande de faire. Combien c'est fatigant de faire ou de croire qu'on doit faire alors que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Parce que, voilà, il faut. Donc je vous invite à avoir peut-être cette conversion du cœur, hein, où le Seigneur veut vous donner une paix absolument surnaturelle, paix qui peut remettre en question à tout moment. Il ne la remet pas en question. Mais au sein de laquelle il peut vous dire, fais ceci, fais cela. On va étudier Marthe et Marie aujourd'hui. On connaît tous Marthe et Marie. C'est le cas. Il y a un enseignement là-dedans, très profond. Qu'est-ce qui pousse l'une à, n'est-ce pas, ne rien faire? Elle fait rien. Hein. C'est Marie. C'est Marie ou Marie? C'est Marie. Il y en a qui disent Marthe, ils disent Marie. Bon, c'est une des deux. Et au pied du Seigneur, elle ne fait rien. Et Yeshua va dire, elle a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Vous rendez-vous compte? Elle ne fait rien. Parce que vous savez, au fond de tout, au final, qui a tout fait? Yeshua, la croix. Il a tout fait. C'est un peu... Est-ce que nous ne faisons pas plein de choses parce qu'on a dit qu'il faut les faire? J'ai vu pendant les années, ici même à Balègue, quand j'habitais là, je voyais des gens honorables, hein, respectables, peut-être un peu trop respectables. Vous comprenez ce que je veux dire par là? La respectabilité humaine, vous savez, c'est une façade. Et puis je les voyais passer derrière chez moi, ils allaient dans un culte, et toujours les mêmes, chaque semaine avec la Bible en dessous du bras, comme ça. Madame au bras, comme ça, avec le même chapeau. Et ils passaient droit comme ceci. Et moi je disais bonjour, et ils ne répondaient pas. Ils disent, curieux chrétien quand même. Pourquoi ils ne répondent pas quand on leur dit bonjour? Parce qu'ils sont tellement certains d'être dans la vérité que le monde entier était
à mettre de côté. Oui, ce n'est pas ça que l'Écriture nous dit. C'est pas ça qu'il faut faire. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Autrement, mettons une lumière sous le boisseau, a dit le Seigneur. Si le sel ne sale pas, quoi peut-il en conserver? Ok, on va lire la parole de Dieu dans Luc, chapitre 10, versets 25 à 36. Et on va lire ça avec beaucoup de joie dans nos cœurs, parce que si la Bible nous... Même quand le Seigneur nous interpelle... Ça va, Rivka? Oui. Ah, d'accord. Luc, je trouve mon Luc. En tout cas, je peux vous dire une chose, tous les chrétiens qui se sont convertis à Pessah, c'est quand même étonnant, hein. Pessah, c'est notre seule sainte scène de l'année, vous le savez très bien. C'est un moment vraiment particulier, notre Pessah, il faut reconnaître. Et tous ceux qui sont convertis à Pessah, ils ont tous un point commun, je les ai vus, après, ils sont joyeux, ils sont heureux. Ah, ça c'est le signe d'une conversion profonde. Ah, il y a eu des larmes. Ah, il y a eu des larmes. Vous avez vu la petite Sarah? Oh là là, des fleuves de larmes, parce qu'elle a résisté à Dieu. Ça fait 3 semaines qu'elle résiste à Dieu. Moi, je la vois à Jérusalem. Hein. Mais sa sœur a vraiment, devant tout le monde, elle a dit, voilà, j'ai suivi mes parents jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas sauvé. Je veux accepter Jésus. Sauve-moi, Jésus. Elle a été sauvée. Oh, sa sœur était... j'ai perdu ma sœur. Alors, on la voyait se cacher derrière les piliers quand je prêchais. Ouais. Elle avait peur. Elle avait peur de... Et puis là, elle a craqué. Et maintenant, elle est absolument heureuse. Ah, une vraie conversion passe toujours par quelque chose d'un peu assez tragique pour la nature de l'homme. Hein. Et c'est normal. Ça ne peut pas être autrement. Quand ce n'est pas le cas, voilà. Alors, Jean, j'ai dit Jean, ah non, nous sommes dans Luc. Pardonnez-moi. Alors, on va aller dans Luc, chapitre, j'ai dit combien, moi 10, versets 25 à 36. Verset 25, un docteur de la loi, un grand connaisseur de la parole. Je souligne expressément parce que nous allons aller chercher la source des problèmes dans les passages dans nos livres. Je vous dis tout de suite, c'est l'orgueil. Dire un docteur de la loi ne peut pas être orgueilleux. Ça peut être le plus grand des orgueilleux. J'ai rencontré des enseignants. J'en ai rencontré un jour, il y a très longtemps. C'était un monstre. Poli, bien éduqué, ayant beaucoup étudié la Bible, mais son cœur était une pierre glacée. Tellement l'orgueil était immense, caché derrière de beaucoup de sourires. Ouais. C'est quand même effrayant de se dire que... Alors, on va dire, oui, mais eux, c'est les Juifs. Hein. C'est la même chose, mes amis. Alors, le docteur de la loi se leva et dit à Yeshua pour l'éprouver, Typique, ça. On voit parfois des gens qui vous approchent, qui veulent vous éprouver. Quel orgueil, hein. Contente-toi de toi, pourquoi tu veux éprouver l'autre? Pour savoir s'il est du bon niveau, c'est-à-dire ton niveau, c'est ça, c'est tout ça qu'il y a dans ton crâne. Il était question, paraît-il, que nous nous aimions les uns les autres. Pas que nous nous éprouvions. On n'a pas besoin d'éprouver les autres. Si celui qui est en face de nous n'est pas cachère parce qu'il triche ou qu'il ment, l'Esprit de Dieu le révélera vite. Hein, il n'y a pas besoin de chercher. Moi, j'ai jamais cherché le mal dans la vie des gens. J'ai essayé de les aimer, mais sur ce fondement-là, l'Esprit de Dieu, il vous dit toujours quand ça ne va pas chez quelqu'un. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous patientez, vous priez, et puis un jour, vous interpellez. D'accord? Il n'y a pas besoin d'éprouver les gens. Il ne faut jamais éprouver les gens. C'est quoi ça, éprouver les gens? Amen. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il gonflait celui-là. Hein. Yeshua lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Alors retenez bien, qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Avez-vous réalisé que la loi que tant de juifs, que tant de chrétiens rejettent, elle est résumée dans un seul commandement qui est l'amour.
Paul nous dit que beaucoup de choses disparaîtront, mais une seule subsistera. La foi passera. L'amour restera. La loi est donc merveilleuse, en réalité. Désolé, c'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur. Non, si vous voulez contraindre le Seigneur, bien, demande un rendez-vous au ciel et allez parler avec lui. Il répondit donc cela. Tu as bien répondu, lui dit Yeshua. Fais cela et tu vivras, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais lui, voulant se justifier, évidemment, comme il ne le pratique pas du tout, il se sent remis en question et veut le justifier. Évidemment, c'est classique. Vous n'avez jamais eu ce genre de conversation avec les gens? Oui, mais attention, je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire... Ça va, d'accord, ça va. Tu as dit, on sait. Jésus reprit la parole. Ah oui, mais lui, voulant se justifier, dit à Yeshua, oh l'hypocrite, et qui est mon prochain? Quelle question terrible. Qui est mon prochain? Alors, Yeshua, il s'est dit, ça y est, celui-là, c'est un dur à cuire, il faut que je trouve quelque chose qui va le... Alors, je vais lui en mettre une bonne dose, il va comprendre. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Moi, je connais la route. Hein. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, comme c'est dit poliment, tout ça, au lieu de dire qu'ils l'ont tabassé à mort, ou à peu près. Hein. On voit ça à la télévision tous les jours, maintenant. Et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, donc un Kohen Gadol, un descendant d'Aaron, un Kohen Gadol. Quelqu'un qui, à Yom Kippour, allait présenter le sang d'un espace sur le propitiatoire. On mettait une chaîne ou une corde à sa cheville, parce que c'est tellement saint que s'il y avait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu chez lui, il tombait mort. Donc cet homme avait une relation forte. Eh bien non, il n'avait pas de relation forte avec Dieu. C'était devenu un religieux. Eh bien, comment c'est possible? Il allait une fois par an dans le Saint des Saints. Bon, vous savez, déjà à cette époque, la Shrina n'était plus sur le temple. Donc, Dieu n'y était plus. Alors, si Dieu n'y était plus, qu'est-ce qu'il faisait tous les ans? Ben, il faisait sa religion. Voilà. Et il y a beaucoup d'églises où Dieu n'est pas, mes amis. Ne croyons pas que Dieu est nécessairement dans nos vies. Quand nous... Dieu peut quitter nos vies. Le Saint-Esprit, si vous le blessez, il s'en va. Le roi Kodesh, c'est la présence de Dieu dans ma vie. D'accord? Donc, non, c'était... voilà. Ça, c'est pour Israël. Ils ont péché, donc Dieu les a laissés. Hein? Mais Dieu voilà, n'a pas complètement oublié qu'ils étaient son peuple. Donc, nous, on est tranquilles. Hein? Ça va, il nous aime toujours. Non, mes amis. Vous pouvez très bien avoir une église vivante qui devient une église morte. Vous pouvez très bien avoir un chrétien né nouveau dont peut-être les enfants vont être des religieux, peut-être même eux-mêmes des religieux. Vous pouvez devenir des religieux. Vous pouvez devenir des religieux. Vous vous attachez aux formes plus qu'à la présence de Dieu dans votre vie. Ok, un sacrificateur, donc un Kohen Gadol, fortuitement descendait par le même... En plus, fortuitement. C'est-à-dire que ce n'était pas sa route habituelle. Donc on peut dire que Dieu avait organisé les choses pour qu'il tombe sur la scène. On se comprend. C'est même pas habituel, et puis voilà, c'était toujours l'endroit où on tabassait les gens, et il était peut-être fatigué, il avait peut-être déjà aidé 42 avant lui, il a appelé le SAMU, puis c'était bon, quoi. Non, fortuitement, il n'y avait pas accident. Quand il est dit que Dieu fortuitement fait quelque chose, on est très certain que c'est pas une chose fortuite du tout. Pas du tout. Vous le savez très bien, vous qui évangélisez. Les requérants d'asile ici. Il n'y a rien de fortuit. Vous en avez ramené au Seigneur qui retournait dans son pays musulman et qui t'a téléphoné pour dire « Je reste fidèle à Jésus, je cherche une église, je n'en trouve pas, prie pour moi s'il te plaît. » Vous croyez que c'était fortuit le jour où vous l'avez rencontré ici? Ce n'est pas fortuit. Maintenant, il est en train de faire je ne sais pas quoi, mais Dieu va s'en servir. Donc réjouissez-vous. Nous sommes une petite église qui évangélise des gens qui arrivent et qui repartent. Alors c'est très bien comme ça. Puis on essaie d'avoir quelques Suisses aussi, mais bon. Ils sont tellement dans leurs habitudes. Il tomba au milieu des brigands qui étaient un sacrificateur, etc. Par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Il est passé outre. Il est passé à côté du bonhomme et il a dit je passe outre. Paf, il n'a même pas... Voilà, c'est tout. Et pourtant, la loi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, les Samaritains,
étaient des bâtards, les Samaritains. Un mélange un peu de Juifs et beaucoup d'Assyriens qui avaient été importés par le roi d'Assyrie pour coloniser Israël après avoir déporté les Juifs. C'était à Babylone ou c'était à Ninive, je ne sais plus. Je crois que c'est Babylone, mais carrément Babylone. Donc les Samaritains, ils existent toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est un mélange de... Ils ont une Torah, eux, qui est un peu différente de la Torah des Juifs, mais parce qu'ils sont un mélange un peu de Juifs et de Goïm venus d'Assyrie, de Babylone. Mais ce Samaritain-là, vous voyez, il n'est pas dans la religion des gens du pays. Pas du tout. Il est même rejeté, il est même considéré comme un rien du tout. Il, étant venu là, fut ému de compassion. Alors c'est quand même incroyable. Voilà le païen qui pratique la loi d'Israël alors que les grands maîtres d'Israël ne la pratiquent pas. C'est quand même assez incroyable. Vous voyez que des religieux peuvent prêcher, peuvent parler, peuvent faire beaucoup de choses et pratiquer exactement le contraire de ce qui est le centre de la Torah. C'est quand même impressionnant quelque part. Et un Samaritain, vous savez, ça souligne une chose qu'il faut dire. La religion rend les gens plus monstrueusement égoïstes, quelquefois, que les païens eux-mêmes. Je l'ai vérifié, ça. Il y a des choses que les païens font que les chrétiens ne feraient jamais. J'espère que ça vous choque un peu, parce que c'est vrai. C'est vrai. Le monde religieux est pire, bien des fois, que ce que les païens font du cœur. Vous savez, Paul le dit, les païens eux-mêmes connaissent Dieu en regardant, n'est-ce pas, le ciel, la nature, etc., etc. Et certains religieux sont tellement asséchés par leur religion qu'ils ne voient plus rien. Ils sont complètement morts. Il faut qu'ils se convertissent. Il faut qu'ils viennent à Jésus. Jésus, c'est la vie. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. C'est une terrible écriture. Alors, on est toujours habitué, quand on prêche ce passage, n'est-ce pas, on met l'accent sur le thème de la compassion, de l'amour du prêcheur. Et c'est vrai. C'est le thème. Mais j'aimerais bien aujourd'hui aller un peu plus loin dans les racines du problème, la source, le départ, ce qui empêche, et essayer de comprendre ce qui empêche, bloque, interdit l'amour du prochain de s'exprimer. Amen. De ce qui rend l'homme insupportable d'égoïsme. Parce que franchement, un Kohen Gadol, un Lévite, vous savez ce que c'est que les Lévites? Moi, j'ai des Lévis dans mes ancêtres, et un de nos fils a épousé une fille Lévi aussi. Bon. Les Lévites, c'était ceux qui travaillaient sur le temple, soit même pour ouvrir les portes, pour faire les sacrifices au quotidien, des gens qui apportaient des animaux, etc., pour allumer les feux, etc. C'est ceux qui travaillaient sur le temple. C'était les ouvriers du temple, on va dire. D'accord? Et voilà, donc nous allons relire, relisons maintenant de 25 à 31, relisons 25 à 31, je ne sais pas pourquoi on vient de le lire, donc on ne va pas le relire. Amen. Donc, à votre avis, quelle est la raison profonde, quelle est la racine du mal devant une telle absence d'amour? Parce qu'il y a l'absence d'amour absolue. Alors que le docteur de la loi demande à Yeshua, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il dit, tu accomplis la loi. Tu accomplis la loi qui dit que tu aimeras le Seigneur et ton prochain comme toi-même. L'autre, il ne comprend pas très bien. Et puis finalement, Yeshua lui démontre que des religieux qui devraient accomplir la loi, qui devraient essayer en tout cas de l'accomplir, sont aux antipodes de l'accomplir. Qu'est-ce qui explique un tel problème? Qu'est-ce qui explique cela? Et j'insiste, on trouve cette dureté parmi les chrétiens, mes amis. J'ai assisté à des réunions dans certaines églises, jadis, où
je dois reconnaître qu'il avait une dureté. Mais vous savez, comme c'est emballé dans du christianisme, on convertit les âmes, on fait ceci, on fait cela. Alors on passe. Mais en réalité, si on prend vraiment du recul, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dureté. Qu'il y a quelquefois une dureté de cœur effroyable. Au nom du succès de l'Église, on va avancer sans pitié, on va être extrêmement dur. J'ai vu des choses terrifiantes. Il faut le dire. Et tout ça, au fond, pourquoi? Pour pas grand-chose, au final. Parce que quand on prend du recul, avec les années, eh bien, on redécouvre les mêmes personnes, quelquefois 20 ans après, qui n'ont pas changé. Rien n'a changé. Quel est le problème, à votre avis, qui est à la base de cette dureté de cœur? C'est l'orgueil, tout simplement. L'orgueil, c'est très difficile d'expliquer l'orgueil, parce que c'est une maladie spirituelle grave, qui vient du diable. C'est la maladie d'une personne qui a perdu tous ses droits en tant qu'archange, qu'ange, et qui n'a plus qu'une possibilité, c'est la revendication face à quelqu'un qu'il a voulu détrôner pour prendre sa place. Et il ne l'a pas fait, il n'a pas pu le faire. Donc, il ne peut plus que détruire, il ne peut plus que laisser... On pourrait imaginer que le diable se soit humilié et dit, bon, je demande pardon, il n'a pas fait. On ne va pas rentrer dans le pourquoi, le comment de tout ça. Judas non plus n'a pas pu se repentir. Judas est allé dans la maison du Seigneur, dans le temple, au Sanhédrin, qui siégeait au temple, et il est allé rejeter l'argent, mais il est allé se pendre. Ça veut dire qu'il n'était pas capable de se repentir. Et Yeshua l'a appelé le fils de perdition. Et le fils de perdition. C'est-à-dire, l'orgueil l'a tellement formaté. C'était un orgueilleux qui rêvait de régner avec Yeshua, pensant que Yeshua, tous ses disciples pensaient d'ailleurs, allait, n'est-ce pas, établir le royaume, qu'il allait être le Mashiach, qui allait installer la royauté d'Israël sur les nations. L'Écriture nous parle de ça dans les temps de la fin, mais pas n'importe quelle royauté, pas une royauté orgueilleuse, une royauté de service et d'amour, très différent. Israël est appelé, oui, à régner parce qu'il sera un modèle d'amour et de service. Mais il faut bien retenir ça. N'est-ce pas? Non, pas ça du tout. On ne parle pas d'Israël aujourd'hui, on parle du Seigneur. Amen. Mais voilà, donc l'orgueil, n'est-ce pas, voilà, l'orgueil qu'avait ce Kohen Gadol de sa fonction. En réalité, quand il passe à côté de cet homme, qu'est-ce qui l'empêche de s'arrêter? Je crois qu'une des choses qui a dû l'arrêter, c'est pas mon job. C'est pas mon job. Ani Cohen, je suis quelqu'un. Je suis sûr que c'est ce qui passe. Peut-être qu'il n'a pas pensé ça, mais l'orgueil de sa fonction était tellement fort, son orgueil religieux était tellement fort, qu'il n'y avait pas de place pour... Vous savez, il avait son costume, il avait tout, hein, il n'y avait pas de place pour... Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour prendre un temps avec quelqu'un qui est héros et de coups. J'ai déjà raconté l'histoire, j'ai vécu avant ma conversion, où j'étais fiancé à une infirmière, et où j'allais la nuit lui dire bonjour à l'hôpital, parce que je m'ennuyais, alors... voilà, et puis j'aimais bien les couleurs des éprouvettes, avec voilà, j'étais un artiste, alors tout faisait sens pour moi, hein, tout ce qui était lumière, couleur. C'est l'époque de ma vie où je rêvais de peindre avec de la lumière, vous voyez, je vous dis tout. Voilà. Et alors, un jour, j'étais là, il était minuit, 1h du matin, et travaillais dans le pavillon des gens qui allaient mourir, voilà, je ne sais pas comment on appelle ça, fin de vie. Ah, bah ouais, tu connais, hein, tu as été... Et alors, il y avait un homme qu'on avait mis à part de tout le monde parce qu'il avait un cancer, et il se vidait de ses intestins, enfin de tout par le bas, et il fallait changer un seau toutes les heures, j'en sais plus, mais enfin, c'était affreux. Et je ne vous dis pas l'odeur, c'était abominable comme odeur. Et puis, je ne vous dis pas ça pour dire que j'ai eu du cœur, mais c'est quand même intéressant. J'étais un païen. Je n'étais pas du tout un chrétien, ni un juif messianique, rien de tout ça. Et puis, je lui ai demandé à ma fiancée, mais cet homme, pourquoi il n'a pas... Il m'a dit, écoute, ça sent tellement, on est obligé, les autres ne peuvent pas dormir parce qu'il est en train de mourir. Voilà. Et je dis, et il est tout seul? Il n'y a personne avec lui?
Et elle m'a dit, ben non, il n'a pas de famille, rien. Et cet homme a tourné, je vous assure, j'ai des images que je n'oublierai jamais, mais cet homme a tourné ses yeux vers moi, je vois ses yeux verts, brun vert, et son visage pâle. Il m'a regardé. Vous savez, j'avais un avantage, c'est que je n'avais aucune fierté à avoir de ma vie. Je ne faisais rien à l'époque. Je me baladais, j'étais un artiste qui se baladait. J'avais du temps. Et mon cœur était ouvert. Ben, j'étais vers lui et puis je me suis assis, j'ai pris une chaise et j'ai vidé le seau une fois ou deux, hein, avec tout le sang, tout ça. Et puis j'ai parlé avec cet homme jusqu'à 6 h du matin à peu près. Et puis je n'étais pas chrétien, donc je ne pouvais pas l'amener à Jésus. Mais quand je suis parti, je devais partir parce que ma fiancée terminait son service. Et il m'a regardé, mais la façon dont il m'a regardé. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Pourquoi? Alors, je ne veux pas dire que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, non. Simplement, j'ai connu d'autres moments dans ma vie où j'ai été très dur. Hein, et très dur. Sans cœur aussi. Mais comment se fait-il qu'un homme religieux puisse ne pas avoir un peu de place dans son cœur pour un bonhomme qui est là en train de mourir, roué de coups? Eh bien, c'est l'orgueil de sa position. Il n'y a pas de place. J'aimerais que vous compreniez ça. Et peut-être que vous êtes un peu dur par moments dans vos vies parce que vous avez un orgueil de votre position, peut-être sociale, peut-être que sais-je d'autre, ou religieuse. Vous savez, quand j'entends certaines personnes, ou quand je vois certaines personnes qui me disent « Oui, mais chez nous, on est protestants depuis l'époque de la Réforme. » Mais je m'en fiche, mon vieux. Ah, ça me fasse. Je veux savoir si toi, tu es un chrétien, si tu as du cœur. Puis quand on découvre que ces mêmes personnes peuvent être capables de paroles terribles sur autrui, n'est-ce pas, gratuitement en plus, on dit « Mais il n'y a pas de cœur, là. » Mais je suis issu d'une famille qui est... Waouh, mais très bien, tes ancêtres étaient merveilleux. Mais toi, qui es-tu? Où en es-tu? Et on peut tous se trouver des ancêtres merveilleux. Hein. Ma femme descend... Bon, on ne va pas le dire parce qu'elle n'aime pas. Mais elle n'en fait jamais état. Justement, pardon, on n'a pas dû l'évoquer, je sais que tu as horreur de ça. Ok, alors on retourne aux 2 commandements de verset 26. Quand même quelque chose de costaud. Hein? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi de Dieu? Qui dit-il? Répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Et bien voilà, ce religieux-là, eh bien, il a beau être le représentant de la religion officielle d'Israël, voilà, il est absolument incapable de pratiquer la loi que Dieu a donnée à Israël. C'est quand même assez étonnant. Et pourtant, l'amour est au centre de la loi. Est-ce que vous aviez réalisé que l'amour est au centre de la loi? C'est le commandement central qui résume toute la loi. Et ça va très loin. Lorsque Yeshua va permettre à ses disciples de manger le jour du Shabbat des grains pour les manger, il respecte la loi ou pas? Au premier degré, en lecture bête, non. En lecture profonde, oui. Parce qu'ils avaient faim. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Laisse manger celui qui a faim, même le jour de Shabbat. S'il doit grappiller quelques grains, qu'est-ce que ça fait? Vous comprenez? Ok. La loi d'amour est plus grande que la loi qui enferme les gens, qui les rend infirmes quelque part. Amen. Beaucoup de personnes dans les églises n'ont pas eu accès à la grande loi d'amour du Seigneur. Quelqu'un qui, aussi criminel soit-il, qui se repent, qui crie à Dieu, qui veut être sauvé, qui renie sa nature d'homme mauvais, reçoit l'amour de qui? Qu'est-ce qu'il reçoit? D'abord des commandements religieux? Non. En direct, l'amour de qui? Vous l'avez expérimenté. Du Seigneur, Dieu notre Père. Yeshua a payé pour ça. C'est un acte d'amour inouï, ce qui s'est passé là. J'ai vécu une espèce d'expérience avec l'enfer ce dernier mois, je vous l'ai dit. C'était traumatisant, j'ai été traumatisé. Moi, Chaim, à mon âge, j'étais traumatisé parce que j'ai ressenti de ce que signifiait l'enfer pour une personne. Est-ce que vous savez que Yeshua a reçu la colère de Dieu
pour chacune des personnes qui descendent nous faire sur lui. Vous imaginez? On ne peut pas imaginer l'amour qu'il a fallu pour faire ça. Et lorsque nous renonçons à la nature du péché, en plus, il nous aime. Il nous dit tout de suite. Rien à voir avec la religion. Amen. Ok? L'amour est au centre de la loi. Combien nos gestes, nos pensées et tout ce qui s'ensuit sont-ils dictés par l'amour? Allez, soyons honnêtes. Pas toujours beaucoup. C'est vrai, il faut le dire. Je suis le premier à vous le dire, j'ai dû apprendre, j'ai dû découvrir, à ma honte. Peu, pas, ou alors convertis-toi, car si Christ est vraiment en toi, tu aimes de façon fluide, immédiate, sans effort, claire, lumineuse. Celui qui est vraiment en Christ aime. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de disputes entre chrétiens? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne s'aiment pas. Et vous savez pourquoi ils ne s'aiment pas? Parce qu'ils sont orgueilleux. Et vous savez pourquoi ils sont orgueilleux? Parce qu'ils ne sont pas convertis. Si nous étions tous remplis de la présence de Christ, si Christ habitait vraiment en nous, nous n'aurions jamais de dispute. Nous n'aurions pas. Et il n'y a que ça. Le corps de Christ, que ce soit ici, en France, aux États-Unis, où j'étais, en Russie, où j'étais, en Israël, est déchiré. C'était horrible. C'est le diable qui fait son festival. C'est le diable qui fait son festival. C'est à pleurer. Comment est-ce possible que nous avons fait ça de l'Église? Regardons le verset 25. Regardez l'esprit tordu de ce spécialiste de l'Écriture. Regardez le verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Yeshua pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Fallait-il qu'on éprouve le Seigneur? Fallait-il l'éprouver? Et puis qui es-tu pour chercher à éprouver les autres? Je reçois parfois des mails, mes amis, mais qui me font peur. C'est pas parce que j'ai 40 ans de conversion et 32, 33 ans de ministère que je dois me sentir au-dessus de la mêlée, mais quand même, je reçois des mails. Vous savez que l'orgueil, dans ce temps, devient terrible. L'orgueil augmente aujourd'hui. La rébellion de l'homme contre Dieu devient tellement grande que l'orgueil, il y a un orgueil aujourd'hui entre chrétiens qu'on n'aurait pas imaginé possible il y a 20 ans. Inimaginable. Alors derrière l'anonymat d'Internet, on peut se permettre tout, n'est-ce pas? Toutes les arrogances, toute la méchanceté, toute la sainteté. Si vous saviez parfois ce qu'on lit, je n'oserais pas vous le répéter. Amen. J'ai croisé ce genre l'esprit tordu, ce spécialiste de l'écriture, à la base duquel il n'y a que de l'orgueil et une pseudo-connaissance. Parce que vous savez, la lettre tue, l'esprit vivifie. Vous pouvez étudier la Bible par cœur et vous ne la connaîtrez pas. Vous pouvez commencer à Aleph, finir à tête, ou Alpha, Aleph, Bet, Aleph. Vous pouvez commencer à Bereshit et finir à Apocalypse. Vous pouvez l'étudier par cœur, si vous voulez. Et peut-être vous ne la connaîtrez pas du tout. La connaissance de la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous révèle dans une relation d'amour avec lui. Autrement, ça sert à quoi? À rien. Ça ne sert à rien. Ça peut même être la base de fausses doctrines en cascade, ou de doctrines approximatives. Pourquoi il y a tant de disputes entre telle et telle dénomination autour de la parole de Dieu? Parce que on n'a plus cette disposition d'amour et d'humilité qui veut que chaque jour, je ne connais rien et je vais apprendre. C'est-à-dire, je vais lire Dieu, puisque ça c'est Dieu, et Dieu va me parler s'il le veut, comme il le veut, quand il le veut. Mais les hommes disent, je sais. Et ton savoir, c'est du sable qui s'écoule dans nos sabliers, mon cher ami. C'est rien. Rien du tout. J'ai croisé ce genre de monstres, je dis bien que ce sont des monstres. C'est pas une injure monstre, c'est monstrueux, des personnalités absolument monstrueuses. Je me rappelle d'un homme que j'ai connu,
qui faisait presque violence à un pasteur parce qu'il voulait s'imposer pour prêcher dans l'église. Et j'ai assisté accidentellement à une discussion violente, mes amis. Moralement violente, pas avec des coups, mais une violence morale exceptionnelle. Mais je suis quand même diplômé d'institut biblique, je suis docteur en théologie, tu dois me laisser prêcher. Et le pasteur, qui était un homme de Dieu quand même, sentait bien que ça venait pas de Dieu. Il dit, non, je ne peux pas t'accepter. Tu cherches à briller devant l'auditoire. Tu vas prendre les chrétiens en otage pour montrer ta grande connaissance. Ce n'est pas comme cela que Dieu parle au peuple de Dieu. Et cet homme était terrifiant. Il ne se rendait pas compte. On voyait sur son visage quelque chose de terrifiant. C'était terrifiant. Il était d'une blancheur effrayante. Il avait un visage de squelette. C'est cet homme, une dureté, un orgueil. Tu t'en souviens, ma chérie? Et il avait épousé une femme d'un orgueil. Vous ne pouviez pas lui croiser, vous ne pouviez pas la regarder dans les yeux quand vous la croisiez. Hein. Elle était pleine de haine. Ah oui, c'est chrétien. Je vous donne des caricatures, là, mais ça existe. Mes amis, ces choses, ce sont toutes personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Vous savez ce qu'il y a de plus difficile quand on amène quelqu'un au Seigneur? C'est de s'assurer qu'il s'est repenti, qu'il a eu une conviction de péché, qu'il a eu un dégoût de lui-même, qu'il a vraiment vu que sa vie ne valait rien et qu'il avait besoin du Seigneur, d'une nouvelle nature en Christ, d'une nouvelle naissance. C'est le problème. Aujourd'hui, dans notre Occident, hyper orgueilleux. Nous sommes très orgueilleux en Occident. Les gens croient, ils lèvent la main, c'est fini, ils sont chrétiens. Ils viennent de telle famille, ça y est, ils sont chrétiens. Mais ils ne sont pas du tout chrétiens. Ils sont juste des pièces rapportées. Lisons à présent le chapitre 10, verset 38. Un deuxième exemple qui va dans le même sens. Comme Jésus, Yeshua, était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint. Voyez, l'autre est calmement, paisiblement, on la voit presque pas, assise aux pieds du Seigneur. L'humilité à l'état pur. Et l'autre survint, violemment, ça. J'arrive. C'est déjà devant Yeshua. Vous voyez qu'elle ne voyait pas qui était Yeshua. Vous savez, l'orgueil ne voit pas qui est Jésus. Il ne le connaît pas. Il ne peut pas le connaître. Vous savez pourquoi? Parce qu'entre lui et Jésus, il y a lui. Énorme. C'est ça le problème. Beaucoup de gens ne viennent pas à Jésus parce qu'ils ne peuvent pas voir Jésus. Ils sont aveuglés par qui? Par eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui les masquent, qui masquent le Seigneur. Il faut que tu meurs, il faut que tu disparaisses si tu veux avoir une chance de voir Jésus. Et là, tu vas tomber à terre et tu vas te convertir. Mais notre ego est tellement fort. Notre orgueil est tellement... orgueil, ça va ensemble tout ça. Tellement puissant. On nous a tellement appris à nous battre on nous a appris aussi ça. On nous a appris à être orgueilleux. Vous savez, moi je viens d'une famille où il y a des gens intelligents. Vous savez, le reproche qu'on m'a fait pendant toute ma jeunesse, tu n'es pas assez ambitieux. Tu n'es pas assez comme nous. Nous, c'est le top. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. C'est curieux. Ça ne m'intéressait pas. Je dis, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère faire vaisselle avec maman. Parce que je l'aide. Je préfère... Il y a autre chose, l'avenir du cœur. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le cœur. Alors, on nous éduque comme ça aussi. Et on nous donne le challenge. Si tu ne réussis pas dans la vie, t'es plus mon fils. Bon, je le dis un peu sec, mais c'est ça. On nous flatte. On nous encourage. Qui est derrière ça? C'est le diable, mes amis. Vous devez évangéliser vos parents. Vous devez leur démontrer que ce n'est pas la réussite sociale ou religieuse ou quoi que ce soit, n'est-ce pas, qui a une valeur aux yeux de Dieu. Relisez les béatitudes. Heureux les simples en esprit,
car ils verront, le royaume de Dieu ne l'aura pas. Ils verront Dieu. Pensez, ils verront Dieu. Je n'ai pas relu. Voilà. Vous n'avez qu'à les relire. Amen. Vous savez rien que là, il y aura quelqu'un qui va m'envoyer un mail. Ah, vous connaissez même pas bien votre Bible, vous hein? Oui, il y a des allumés comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ils l'ont étudié par cœur. Mais il n'y a rien dans le cœur. Vous voyez, c'est tout là. Mais je la connais, ma Bible. Je sais bien que. Bon, je n'ai pas été voir les béatitudes. Enfin. Ok. Donc, elle survient dans la vie du Seigneur comme ça. Elle est tellement importante. Moi, je l'imagine. Hein, ça doit être. Non, moi je m'active. Hein. C'est Madame Bonneœuvre. Hein. Vous connaissez Madame Bonneœuvre? C'est un frère qui s'est converti à Pessard qui m'a dit ah, maintenant je me rends compte que le mieux dont je sors, c'était les sœurs Bonneœuvre. Des sœurs bien dans l'église, etc., qui courent à gauche, à droite, et on fait ceci pour Dieu, on fait cela pour Dieu. Et c'est toi qui m'as dit un jour que tu travaillais avec une copine à ton travail, qui dit « Ah, mais moi, ce week-end, avec mon église, nous allons faire, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Et tu lui as posé la question « Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de le faire ?» Et elle t'a regardé stupéfaite. Ah non, mais c'est une bonne chose à faire. C'est-à-dire qu'elle a décidé que c'était bon. Vous voyez, ça c'est Madame Bonneœuvre. Dieu, ce qu'il en pense, on ne sait même pas. C'est basé sur quoi, ça? Oui, je vous dis, l'orgueil. Il faut que mon église soit la plus belle de la région. Ah, on en démolit des choses, hein. Une fois qu'on commence. Il faut que mon église, il faut que mon pasteur soit fier de moi, il faut que. C'est le même topo que les parents qui veulent que leurs parents, leurs enfants soient tous. C'est l'orgueil, mes amis. Eh oui, on peut construire une église par orgueil, avec orgueil. Eh oui, eh oui. Tout en jouant la comédie de l'amour. Frère, comment allez-vous? Ça va, cher frère? Hypocrite, qui n'en pense pas un mot. Non, c'est la vérité, j'ai connu ça, je connais, ça se voit. Amen. Alors, retournons à notre... oui, où en est là? Excusez-moi, hein. C'est vrai, j'ai une excuse, j'arrive quand même... voilà, amen. On pourrait comparer Marthe à beaucoup de personnes qui, en milieu chrétien, ajoutent les bonnes œuvres aux bonnes œuvres, les activités aux activités. Vous avez remarqué ici, on ne fait aucune bonne œuvre. Sauf celle que Dieu nous commande de faire. L'un d'entre nous a-t-il des difficultés financières? On se porte à son secours. Personne ne le sait. Le Seigneur nous dit d'évangéliser, on évangélise. Il nous dit d'arrêter d'évangéliser telle zone, on évangélise. Il nous dit d'évangéliser une autre, on fait. Voilà, on ne fait rien d'autre que ça. Parce que Dieu, et on essaie en tout cas de faire que ce que Dieu nous demande de faire. C'est l'essentiel. Le reste, c'est vain. Amen. L'activisme, ajouter des activités aux activités. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de faire pour faire. Amen. Hein? Il y a des gens qui ajoutent job après job. Non, la réussite mondaine à la réussite mondaine. Le christianisme moderne va user de formules psychologisantes pour expliquer cet activisme. Par exemple, on dira que c'est du fait d'une insécurité affective hein, dans l'enfance. Alors la personne est hyperactive. Vous savez que l'hyperactivité, c'est une maladie du siècle. Vous savez quelle est la racine de l'hyperactivité? Ce n'est pas ce que les psychologues vous en disent, je vais vous le dire, moi. Jamais le monde n'a été aussi orgueilleux qu'aujourd'hui. Jamais les hommes, vous vous en rendez pas compte, ne se rendent pas compte. Ne serait-ce que le bain matériel dans lequel nous baignons tous nous donne un orgueil, une espèce de... dont on ne se rend même plus compte. Si nos grands-parents revenaient et voyaient dans quoi nous vivons, eux avaient une humilité obligée du fait d'une précarité par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est précaire? Allez, franchement, en Occident. On peut manquer... Oui, certains n'ont rien, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas de la grande majorité. Hein, comme c'était du temps de mon grand-père ou d'autres. Soyons honnêtes. Nous sommes dans une époque de plus en plus orgueilleuse et la société de consommation que nous avons autour de nous et dans laquelle nous sommes, à laquelle nous participons nous encourage à un orgueil du monde absolument dément dont nous n'avons même plus conscience. Et je peux vous dire que moi-même je lutte parce que je veux continuer à voir Jésus. Et tous les jours je me rends compte que je suis environné de tant de choses que tout ça vient pour m'empêcher de voir Jésus. Yeshua, qui n'avait rien, il n'avait qu'une tunique, mais elle était parfaite.
Vous voyez, il n'avait rien, mais ce qu'il avait était parfait. C'est le sens de ce que j'ai dit hier au Shabbat. Nous n'avons besoin de rien sauf de ce qui est parfait et qui vient de Dieu. C'est tout. Amen. À l'opposé, donc je parle maintenant de l'autre des sœurs, c'est Marie. Pourtant ça veut dire rebelle. Intéressant, vous savez que Marie, en fait c'est Myriam, Bévrite, mais ça veut dire rebelle. Donc la rebelle est au pied du Seigneur. La rebelle, c'est l'image de celle qui a compris. C'est pas pour rien que Dieu va demander à une femme qui s'appelle Myriam, rébellion, d'engendrer le Mashiach, le sauveur de l'humanité. C'est pas pour rien qu'ici on retrouve Myriam, la rebelle, au pied du Seigneur. Bisous, petit. Il est courageux, hein, il est calme, hein, c'est bien. Et c'est pas pour rien. C'est une image de notre rébellion qui ne peut commencer une nouvelle vie qu'à un moment où nous sommes au pied du Seigneur. Vraiment au pied du Seigneur. Complètement au pied du Seigneur. Amen. Et si nous n'entretenons pas cette position, si nous n'y revenons pas sans cesse, une fois que nous avons rencontré le Seigneur. Moi, je suis au Seigneur depuis 40 ans, mais je dois revenir à travers les épreuves, les difficultés, le monde qui m'entoure, qui a toute sa batterie de choses pour essayer de nous envelopper. Hein? On achète une nouvelle voiture, ouais, on va acheter quoi? Hein? Moi, j'ai acheté, c'est une bonne, mais c'est une occasion, elle marche bien. Hein? Voilà. On a des prédicateurs avec des fortunes de 200 millions de dollars maintenant et qui ont des Rolls-Royce et qui trouvent ça normal. Et ils prêchent. Ah oui, il y a des signes et il y a des miracles et il y a tout cela. Mais si Dieu vous a donné des dons, il ne va pas vous les reprendre. C'est pas parce que vous avez des miracles, et moi j'en ai eu pas mal aussi, hein. C'est pas pour ça que vous êtes dans le droit chemin. Certains viendront à la fin devant le Seigneur et diront « Mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas cela? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. » C'est quoi l'iniquité? C'est d'avoir gardé l'orgueil au fond de moi-même. Qu'est-ce qu'ils ont, ces prédicateurs, n'est-ce pas, qui roulent en Rolls-Royce? Est-ce qu'ils pensent un instant au pauvre chômeur qui vient à rien du tout et qui vient dans la réunion? Ils vont faire de lui un disciple pire que ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils vont dire à ce pauvre type qui n'a rien du tout, qui est pauvre, c'est un péché d'être pauvre. Ça se dit, mes amis, ça se dit. Il faut que tu deviennes riche, mon cher. Alors tu vas me donner des sous et puis Dieu va t'en donner beaucoup. Et puis toi tu vas monter aussi ta secte, ton truc, et tu vas faire la même chose. Hein? Tu vas faire le même truc. Et puis Dieu veut qu'on soit comme ça. Ah oui, Dieu veut ça. Dieu a voulu ça. L'orgueil, mes amis, du monde, là, est terrifiant. Terrifiant. Et nous devons tous, moi, vous, nous devons tous vérifier. Si demain, vous voyez que j'achète une deuxième, je ne sais pas, une Rolls-Royce, comme ça, mais vous commencez à vous alarmer. Hein. Vous venez me trouver, là. Il y a un problème, là. J'ai une voiture. C'est tout. Ah, c'est avec ça. Vous aussi, non? Ça a besoin d'une... J'ai une bonne... Grâce à toi, j'ai une bonne voiture. D'occasion, mais c'est une bonne. Avec ça, je peux rouler. À mon âge, m'arrêter au bord de la route, regarder les moteurs, je ne peux plus, d'accord? Mais attention à l'orgueil du monde. Attention, mes amis. Attention à ça. Voilà, on pourrait comparer Marthe, je l'ai dit à beaucoup de personnes, etc. Oui, non, pardon, excusez-moi. À l'opposé, celles qui seront dignes du royaume de Dieu, n'est-ce pas? C'est celle qui s'assied au pied du Seigneur. L'autre est devant le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il y a au fond de son cœur? Ah, elle vous dirait, oui, mais il fallait que je fasse la lessive, le truc, etc., etc. Et puis ma sœur, elle n'en fait pas une dame, elle ne fait rien. Hein. Mais attends, tu permets une seconde. Le maître est entré dans ta maison. C'est ça l'essentiel ou c'est ton ménage? Alors pourquoi elle le fait? Vous croyez qu'elle croit vraiment à ce qu'elle dit là? Parce que l'orgueil est menteur en plus. Il se justifie. Elle veut que Jésus la remarque. Oh! Toi, tu te mets par terre là, tu fais rien du tout, tu as vu ta sœur, c'est merveilleux. Mais ça, c'est la morale du monde. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est les bonnes œuvres du monde, c'est une attitude
Mais Yeshua ne peut pas se laisser avoir à ça, bien entendu. Hein. Et il dit carrément, ta sœur a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Il y a bien d'autres versets dans la parole de Dieu qui montrent ça. À celui qui a, on lui donnera encore. À celui qui n'a pas, on lui retirera même ce qu'il a reçu. Oui. Alors attention, celle qui s'agitait voulait qu'on la remarque. Nous n'avons jamais eu ce désir quand nous étions même au culte. Quand nous entrons au culte, nous n'avons jamais eu ce désir. Vous m'avez vu? Non, allez, franchement, ça vous a jamais effleuré? Jamais? Non, jamais. Vous êtes... D'accord. Ben, moi, je reconnais qu'au début de ma conversion, parfois, j'étais un homme de théâtre, hein, donc j'aimais le succès. Hein. Alors, il a fallu que j'évacue ça. Hein. Allez, hop, j'ai eu honte très vite. Ça a duré une semaine, pas plus. Hein. Tiens, on ne me dit pas bonjour. Non, je suis quand même... T'es rien du tout. T'es un misérable qui vient d'être sauvé. Ah, c'est ce qui est très difficile avec les nouveaux chrétiens. Hein. Continuez à avoir cet orgueil du monde en eux. Mes amis, faites attention. Il faut veiller à ça. Les anciens, vous devez veiller, prier et saisir l'occasion aussi de les, avec amour, de les interpeller, leur dire, écoute, hein, n'oublie pas que il y a 15 jours, tu étais encore un criminel. Amen. C'est tellement important. Ok? Alors, mes amis, je peux vous dire simplement ceci. Nous avons tous lu Bunyan. Vous avez lu Le Voyage du pèlerin de Bunyan? Alors, si je devais rencontrer Bunyan aujourd'hui, je lui dirais de dessiner 2 personnages supplémentaires dans son livre. Genre, je demanderais, n'est-ce pas, qu'il dessine le chrétien orgueilleux, mais pas vraiment converti, avec un tas de petites trompettes qui pendent au bout des ficelles autour de lui, vous voyez. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Les bonnes œuvres, le chrétien qui... C'est pas mal, hein? Des ficelles avec des trompettes. Alors, selon les bonnes œuvres qu'on fait, les agitations inutiles, des trompettes. Ah, et puis alors, l'autre serviteur orgueilleux, cette femme, n'est-ce pas, qui veut absolument qu'on la regarde, je la dessinerai avec des centaines de fausses couronnes sur la tête, vous voyez, partout, attachées, des immenses couronnes partout. Tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu. Et des échasses, d'immenses échasses. Et tellement hautes que plus personne ne la voit. L'orgueil nous fait faire des choses terribles. Mes amis, si vous n'avez pas dans votre cœur ce désir, en vieillissant, de disparaître devant Dieu, mais que vous ambitionnez, j'ai rencontré un jour un jeune prophète qui était prophète, mais il avait un orgueil, c'était épouvantable. Et il m'a dit un jour, le Seigneur m'a montré, je vais travailler avec, je ne vais pas dire le nom parce que, un grand orgueilleux, on va dire, qui construit un truc effroyable sur les estrades. Et c'est m'a montré, je travaillerai avec lui. Oui. Je dis, pourquoi tu veux travailler avec lui? Tu ne travailles pas avec Jésus, c'est pas assez? tu veux travailler avec lui. Ça veut dire quoi? J'ai reçu combien de lettres? Maintenant, de moins en moins, je vis. Alors, wow, quoi que, il y en a encore. Hein. Il dit, frère, on aimerait vous connaître, pourriez nous former? Je dis, non, merci, je ne veux pas vous former. Parce qu'ils s'imaginent que, je ne sais pas, je suis quelqu'un d'un petit peu important, donc ils vont s'accrocher. Mais écoutez, c'est une catastrophe. On ne s'accroche pas à un homme. On ne s'accroche jamais à un homme. Le jour de ma mort, j'ai 2 choses que je veux faire. Je veux rire et je veux être silencieux et disparaître calmement, en paix, partir vers mon Seigneur. Ni fleurs, ni couronne. Rien. Amen. Pourquoi? Parce que ce qu'on découvre dans une vraie vie chrétienne, c'est qu'il y a une personne qui est extraordinaire et essentielle. C'est Yeshua. Le reste, rien. La vie passe comme l'herbe. Il ne reste rien. Alors voilà, je continue, je termine. Nous avons donc ici 2 situations différentes, mais avec un point commun, des cœurs fermés. L'un par l'orgueil de sa classe, vous supposez-t-elle. C'est pas une question de classe, l'orgueil. Vous avez des gens d'un niveau social élevé qui sont modestes et humbles. J'en ai rencontré. Il y a des gens d'un milieu social plus modeste, extrêmement orgueilleux. Ça n'a rien à voir. Ok? Je me rappelle d'une personne qui est venue il y a pas mal de temps, avec une tonne de problèmes. Une tonne de problèmes. Il est venu en entretien, j'ai rencontré, j'ai demandé de l'aide, etc., etc. Nous avons prié avec elle.
Et très rapide. Alors c'était une personne dont la parenté était serviteur de Dieu. Le père était serviteur de Dieu. D'accord? Donc, serviteur de Dieu. Et très étrangement, c'est très étrange parce que la personne jetait la responsabilité de toutes ses fautes sur ses parents en disant que c'était de grands orgueilleux. Vous voyez, l'orgueil. Et en réalité, l'orgueil ne se trouvait pas, à mon avis, tellement chez les parents, mais chez la personne elle-même. Et derrière cette accusation d'orgueil de ses propres parents, elle avait mené toute une vie, en fait, très orgueilleuse, où elle décidait de tout dans son existence, avec tous les problèmes que ça avait engendré. Et un jour, j'ai posé la question à cette personne, et je lui ai dit, mais comment avez-vous accepté le Seigneur? Parce que si vous êtes dans un état, comme j'ai pensé, vous êtes dans un tel état, Christ ne règne pas dans votre cœur, n'a jamais régné, c'est pas possible. Et alors elle m'a raconté que, voilà, conversion comme ceci, et elle a accepté le Seigneur. Et nous l'avons baptisée dans l'heure, cette personne. Et immédiatement, j'ai vu Satan venir derrière elle pour lui dire, tu vas quand même pas gober cette affaire-là. T'es fille de pasteur, tu as vécu 40-45 années comme ça, tu vas quand même pas croire ce que ce Chaim te dit, tu étais déjà sauvé, renonce à tout cela, voyons. Vous voyez, la puissance religieuse, l'orgueil religieux, lui aurait fait renoncer à sa conversion réelle cette fois. Tant c'est fort, tant l'orgueil est puissant. Et cette personne a eu un combat incroyable avec son orgueil en réalité. Vous voyez, là on est en plein milieu chrétien, prétendu chrétien, où l'orgueil règne, j'allais dire en maître absolu, presque absolu. Attention à ça, mes amis. Alors, rejetons Satan et ses fardeaux de pensées et attitudes vaines et accueillons avec simplicité, et larmes, n'est-ce pas, sincères, ces larmes qu'on ne provoque pas mais qui viennent d'elles-mêmes, n'est-ce pas, le salut, le plein, l'entier salut en Yeshua, qui seul peut convertir nos cœurs. Nos cœurs, c'est nos cœurs que Dieu cherche. Votre intelligence, votre beauté, ou votre pas beauté, tout ça. Il y a des gens qui sont attachés à la beauté. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, ce que je regarde dans une personne, c'est le caractère. Je trouve parfois des gens qui ne sont pas gracieux, apparemment, mais intéressants, parce qu'ils transportent. C'est ça la vraie beauté. La beauté du cœur, pas la beauté... ça va, il faut laisser ça aux égarés qui vont à Cannes, tous ces gens-là, pin-up, tout ça. Le plein entier salut en Yeshua, qui seul peut convertir nos cœurs, est fait d'un cœur glacé, malheureux. Une porte ouverte pour le royaume de Dieu. Mes amis, voilà. Je l'ai dit, je termine, ce qui empêche beaucoup de chrétiens de naître de nouveau, c'est l'orgueil. Nous assistons, depuis notre frère Yaakov, à quelque chose de très spécial. Vous savez, ce qui m'a frappé chez Yaakov, c'est que c'est un frère intelligent, c'est un frère qui a fait des études, il vient d'une famille religieuse, bien établie, et puis, lorsque je le fréquente depuis 20 ans, et je croyais qu'il était chrétien, parce qu'il était gentil, tout ça. Mais il y a eu des choses qui ont montré que quelque chose ne fonctionnait pas. Il le dit lui-même dans son témoignage. Et puis, ce qui m'a frappé, lorsque je lui ai demandé, vous connaissez la suite, lorsque je lui ai demandé, est-ce que tu acceptes qu'on fasse une interview? Celui-là m'a dit, il faut le faire. Mais celui-là m'a dit, attention, soit il va être orgueilleux, il va refuser, parce qu'il faut du courage. Un homme de 60 ans qui dit qu'il a été religieux pendant 60 ans de sa vie, et puis qui vient seulement de naître de nouveau, qui a travaillé dans une œuvre chrétienne bien connue, en plus. On le connaît, il est connu. Et avoué, c'est seulement maintenant que j'ai rencontré le Seigneur, il ne faut pas beaucoup d'orgueil dans son cœur pour le faire, il faut une sacrée humilité. Yaakov a fait preuve d'une humilité formidable. Regardez
la chose. Et à aucun moment il essaie de dire oui, mais non, t'exagères. Non, 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 il reconnaît la vérité. Il a fait preuve de cette humilité. Et cette humilité, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors c'est très étrange parce que l'humilité engendre l'humilité. C'est comme les fleurs. Si vous respirez, je sais pas moi, une rose, ou si vous respirez un pissenlit, ça n'a pas le même parfum. L'orgueil, ça pue. L'humilité, c'est très adorable comme odeur. Et comme curieusement, Jacob est venu au chalet, je ne sais même plus ce que j'ai prêché. 15 personnes se ruent en larmes pour naître de nouveau, des chrétiens évangéliques, venus de familles chrétiennes évangéliques. L'humilité est de bonne odeur. Pourquoi? Parce que ça fait ressentir les choses du ciel, véritablement. Et tout au fond, même le plus grand orgueilleux, s'il rencontre vraiment un vrai chrétien humble, peut-être qu'il va se convertir. Adolf Hitler était un orgueilleux monumental, mais pas plus que nous, vous savez. Je vois certains, parfois adolescents, rien qu'à les regarder, je dis, donc, t'en tiens une dose, toi, déjà. T'en tiens une dose. Vous l'avez vu? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que s'il avait rencontré un vrai chrétien, rempli d'humilité, peut-être qu'il aurait fondu en larmes et tout se serait arrêté. C'est possible. Mais il n'a pas rencontré. Alors j'espère que ce parfum d'humilité, qui a fait un travail formidable à Pessard, avec une contre-attaque que nous avons vue, que nous connaissons malheureusement, de la part d'une personne humble, non, extrêmement orgueilleuse. La force de Pessard, c'est Pessard révèle. Pessard révèle l'état de ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment de l'année où nous prenons la Sainte Seine. Dans Pessard. Et là, ça ne pardonne pas. Si on n'est pas converti, ça ne passe pas. Il ne vaut mieux pas toucher. Et certains qui ont touché, qui ont pris, alors qu'ils n'étaient pas en ordre avec Dieu, d'eux-mêmes, vous avez remarqué, hein, n'avons jamais chassé une personne de l'Église. Par d'eux-mêmes. Ils ne supportent pas. L'orgueil ne supporte pas d'être dévoilé. Le diable ne supporte pas d'être dévoilé. Si tu restes dans l'orgueil, le diable te maîtrise, il te tient, il te guide, il te conduit, tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Ah ouais. Je crois que j'en ai dit beaucoup sur le sujet déjà. Je vais donc m'arrêter là. Hein. Ok. Jacob jusque-là était religieux. Désormais il est libre, il est joyeux. C'est incroyable de voir cet homme de 60 ans, dont la voix a changé. La voix est fruitée, gentille. On dirait un gamin de 15 ans maintenant. Avant, il avait une voix... Il avait la voix de son système. Il parlait comme les gens de son milieu. Vous voyez, vous avez déjà remarqué ça, les religieux, ils ont tous la même façon de parler. Mais ils ne parlent pas du cœur. Ils ne sont même pas libres. Ce sont des clones de tel mouvement, de ceci ou de cela. Je me rappelle d'un mouvement que j'ai connu. Tous les pasteurs avaient les mêmes intonations. Et le Seigneur te dit que ceci et cela. Point. Si tu ne veux pas dire. Point. La même intonation. Je dis, mais c'est quoi? C'est des robots, ces hommes, ils ne peuvent pas. Vous vous rappelez, je fais toujours cette caricature du frère qui m'a invité à prêcher dans son église, puis quand on était dans sa cuisine, il parlait normalement. Gentiment comme ça. On mangeait la tartine le matin, le café, on discutait, on priait un peu. Puis on arrivait au culte et puis il montait à l'estrade. Eh bien aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons... Un jour j'ai demandé, mais pourquoi? T'as avalé un balai ou quoi? Pourquoi tu restes pas toi-même? Mais pourquoi tu joues à l'homme spirituel? Enfin, vous voyez ce que l'orgueil religieux fait faire. Je monte à l'estrade, il faut que tout le monde sache que je suis le pasteur. Mais c'est pas là qu'on voit si tu es le pasteur. C'est si tu te claques pour tes brebis quand elles ont besoin de toi. C'est là qu'on te voit, pasteur. C'est là qu'on va te voir. Est-ce que tu aimes tes brebis? Ou tu veux les gérer comme on gère une entreprise pour en faire une super église? Ah, la plus belle église de la région.
Je préfère presque Sheila quand elle chantait « Ce soir, je serai la plus belle pour elle ». Qu'est-ce qu'il fait, Raïm? Il y a beaucoup d'églises, c'est comme ça, vous entrez là-dedans, c'est des entreprises. Entreprise, attention, hein, on a réussi, hein. Mais c'est l'état d'esprit de tant d'endroits, mes amis. Où est Yeshua là-dedans? Où est Jésus là-dedans? Moi, je veux voir Jésus. Le reste, écoutez, laissez-moi tranquille avec le reste. J'ai grandi dans une religion abominable, je suis d'origine israélite, je sais très bien, ça va, non, je ne veux pas de religion. J'ai vu ce que c'était. Moi, j'ai cru que les protestants étaient des gens merveilleux quand je me suis converti. Oh, mais ceux-là, ils doivent être des... Oh, bah, punaise. Bon, enfin, pire que les autres encore. Ben oui, tout ce qui est religion est vain, inutile. Construire un homme, orgueil d'homme. Et alors, ça va, ça sent mauvais, tout ça, on en a marre, on est fatigué. L'humanité a besoin d'autre chose, elle meurt, elle descend dans un gouffre de chaos. Et nous venons avec quoi pour les aider à sortir de là? Est-ce qu'il y a tant de requérants d'asile qui ont refusé l'amour de Yeshua quand vous leur avez parlé? Non, parce que vous leur avez parlé de l'amour de Yeshua. Et qu'ils fuient un pays où ils savent très bien ce que la région fait. Les musulmans, pour la plupart. Voilà. Alors faut-il que l'Europe redescende dans un bain de sang pour que peut-être le Seigneur puisse à nouveau briser tout l'orgueil religieux que nous avons, notre orgueil du monde, pour qu'il puisse à nouveau s'installer dans nos cœurs. Amen. Voilà, mes amis, il se passe quelque chose en ce moment, et le résultat, eh bien, c'est très simple. Notre frère Yaakov est libéré, et il a évangélisé tout son village en arrivant, et il continue. Voilà, voilà. Et, alors qu'avant, il faisait des efforts pour essayer de parler de Jésus, mais il n'y arrivait même pas. Oui. Pourtant, il venait d'un milieu religieux bien établi, etc., etc. Alors saisissons ce que le Seigneur est en train de faire. Si nous avons besoin de nous convertir ce soir, ce matin, eh bien, n'hésitons pas à dire, Seigneur, moi, je me rends compte que ma vie est bâtie sur quelque chose de triste, quelque chose qui ne marche pas. Jésus, c'est merveilleux. Jésus, c'est la joie. Plus je vieillis, plus je fais des blagues. Oh, mais ça, c'est... Oh, mais ça, frère, qui ne sortent de votre bouche que des paroles. Mais vous croyez que je dis des saletés? Mais non. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Plus je vieillis, plus je suis joyeux. Alors c'est comme ça. Hein? Et alors, je vous fais des blagues. Mais c'est pas méchant. Je suis sûr que Jésus ne m'en voudrait pas s'il était là. Je crois qu'il sourirait, il dirait, bon, allez. Il est quand même belge à l'origine. Hein. Les Belges sont des farceurs. Mais c'est pas méchant, c'est pas... Vous voyez, même jusque-là, on peut aller. Il faut en tout cas massacrer tout ce qui est religieux en nous. Il faut le massacrer, il faut vraiment y renoncer. Ça ne nous donne pas de joie. Amen. Ça ne donne pas de joie. Voilà. Peut-être on peut prier ce soir. Ce matin, pourquoi je dis ce soir? J'ai mal dormi, à mon avis. Je ne suis pas sorti de ma nuit, et puis j'ai nuit. Et donc, eh bien, on va prier, demander au Seigneur de... je ne vais pas faire l'appel pour ceux, parce que ça ne me dit pas de le faire. Mais c'est très... Et dans les églises, on fait toujours l'appel. Moi, je fais l'appel que quand le Seigneur me dit de faire l'appel. Je dis, si vous avez envie de la prière, vous pouvez le demander. Hein. Bon, notre frère, il est venu pour la bénédiction des pères, on fera ça peut-être en début d'après-midi. Hein. Vous pouvez rester l'après-midi ou pas? C'est bon? D'accord. Ok, c'est prévu. C'est super. Et puis, on va remercier le Seigneur. Peut-être ceux qui ont accepté Yeshua au chalet. Quels sont ceux qui ont accepté Yeshua ici au chalet? Echad, Beshtaim, Beshalosh, Arba, Chamesh. Toi aussi? Hein? Tu es l'aîné ou la seconde? C'est toi l'aîné. Hein? C'est toi l'aîné, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudra accepter Yeshua aujourd'hui? Tout le monde n'a pas accepté Yeshua. Tu l'as accepté, toi? Oui. J'ai vu tout mon orgueil cette semaine. C'est horrible. Ah. Tu l'as abandonné. Dis-le à Dieu. Seigneur, tu m'as montré tout mon orgueil. Je te remercie, mais c'est horrible, Seigneur, ce que j'ai fait devant toi. Je t'ai arraché mon cœur, Seigneur. Et je peux vraiment me convertir, Seigneur, je veux vraiment laisser cet orgueil, Seigneur.
Répète après moi. Je vais t'aider. Un petit peu. Parce que c'est Jésus qui doit t'aider. C'est Dieu notre Père, par le roi Hakodesh, qui peuvent t'aider. Père, Père, tu connais la racine de cet orgueil dans mon cœur. tu connais la racine de cet orgueil dans mon cœur. Tu sais ce qui vient de mes pères aussi. Tu sais ce que j'aime de mes pères aussi, De mes mères. de mes mères. Je t'en demande pardon. Je te demande pardon. Et j'y renonce. Je renonce. Et je demande d'arracher de mon cœur cette racine d'orgueil, d'amertume. Je dois m'arracher cette racine d'orgueil et d'amertume. Définitivement. Définitivement. Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, viens dans mon cœur. Viens habiter en moi, Père. Par Yeshua. Viens habiter en moi. C'est dans ta parole, dans l'Apocalypse, que moi et mon Père, nous frapperons à la porte du cœur et nous entrerons pour souper avec celui qui nous laissera rentrer. Tu dis cela dans ta parole, Seigneur. Alors je te prie de venir en moi et de souper avec moi, s'il te plaît. C'est dans l'Apocalypse, Seigneur, que tu frappes à la porte et tu veux souper Avec moi. avec moi et moi avec toi, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, d'entrer dans mon cœur. Je renonce à cet orgueil, Je renonce à cet orgueil, à la colère, à la colère, à l'amertume. J'y renonce. je renonce. Père, nous sommes témoins avec notre sœur de ce qui vient d'être proclamé dans la prière. Et nous la délions, Père, corps, âme, esprit, de cette racine d'orgueil venue du diable, transmise par les ancêtres, avec la colère, la rébellion, le refus d'autrui, le refus de l'autre, le refus d'aimer. Tout cela, Père, nous délions le cœur de notre sœur, te prions, Seigneur, d'entrer et de souper dans son cœur. Père, s'il te plaît, Shem Yeshua, ma chère, au nom de Jésus, viens. Viens apporter la guérison dans ce cœur maintenant. Elle t'a accepté comme son sauveur. Et elle gémit sous le fardeau de la rébellion, de l'orgueil, de la colère et de toutes ces choses. Délivre-la, Père, au nom de Jésus, s'il te plaît. Viens la délivrer maintenant. Amen. 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 Alléluia. Quelqu'un d'autre encore? Non? Tu voudrais? Alors prie, où tu te trouves. Seigneur, cette semaine, je me suis vraiment rendu compte que j'étais orgueilleuse. Ce soir, je me suis dit que je suis orgueilleuse, mais je ne me rendais pas compte, je ne croyais pas, Seigneur, et j'en refusais. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je veux tout le temps dire attention sur moi. Et à quel point je suis orgueilleuse, Seigneur, alors je suis vraiment pas bon. Et je te prie pour que tu viennes m'aider à arracher tout cet orgueil et à devenir un Seigneur, parce que j'ai pu vraiment faire du mal autour de moi à cause de ça. Alors je t'en demande pardon. Tu veux accepter Jésus pour qu'il rentre dans ton cœur, vraiment, en lieu et place de tout cet orgueil. Hein? Tu veux répéter après moi, alors après? Père Céleste, je te confesse dans l'orgueil tout mon péché. Je t'en demande pardon. Je veux en être délivré. À tout jamais. Je sais que la personne de Jésus qui rentre dans mon cœur peut éclairer mon cœur de toute autre chose. J'accepte que Jésus vienne dans mon cœur, qu'il devienne mon sauveur et mon Seigneur pour la vie éternelle. Je crois que tu es ressuscité des morts, Jésus. Que tu es assis à la droite du Père et que tu viens bientôt. Aujourd'hui, je deviens ton enfant. Accepte-moi, s'il te plaît. Amen. 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 Voilà. Il y a encore quelqu'un qui veut accepter Jésus. Amen. On va rester là, en toute simplicité. Amen. Que ce message puisse faire son travail dans les cœurs à travers
YouTube, et puis voilà, en espérant que le Seigneur agira. Enfin, je crois qu'il va agir. Voilà, tu peux arrêter, s'il te plaît. Amen.